C'est dans un climat d'incertitude majeure que les 14e rencontres du G5 Santé, intitulées « Financement et efficience en santé, l'heure des choix », ont réuni plus de 400 professionnels de premier plan le 7 octobre 2025. Le G5 Santé, qui rassemble Guerbet, Ipsen, l'ELFB, Pierre Fabre, Sanofi, Servier, Théa et Biomérieux, incarne la force de l'industrie française de santé, soit plus de 40 000 emplois, 1 milliard d'euros d'investissement industriel dans l'Hexagone. Des entreprises françaises qui réinvestissent plus de 4 milliards en R&D chaque année. Ce pilier stratégique, qui contribue à hauteur de 22 milliards d'euros à la balance commerciale, est pourtant fragilisé par des prix trop bas, une fiscalité décourageante et des politiques tarifaires internationales qui menacent désormais la production locale et l'accès des patients à l'innovation. Pourquoi aujourd'hui on dit qu'il faut valoriser ce qui est fabriqué en France et développé en France dans nos propositions pour le PLFSS, dans le prix, dans la fiscalité? C'est que partout ailleurs ils le font. Un patron d'une entreprise française pour son prochain investissement industriel, entre le fait de le faire en France, parce qu'on est chez nous et on va le faire en France, et par exemple le faire aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, si vous construisez aux États-Unis, vous échappez aux droits de douane, vous êtes aidé en termes d'accès au marché. Donc entre un pays qui va vous donner des incentives parce que vous allez produire là-bas, et puis un pays où on a du mal à appliquer l'article 75 pour valoriser l'implantation industrielle dans le prix, ou dans la fiscalité on n'en tient pas compte, le choix il va être vite fait, quoi. Donc il faut que la France, et au-delà de la France, l'Europe, il faut que l'Europe aussi soutienne davantage les entreprises. On a toujours raisonné en libre concurrence. Ce matin, à un moment donné, je ne sais plus qui a parlé de protectionnisme. Enfin, tous les grands États protègent leurs entreprises, sans parler de la Chine qui le fait depuis toujours. Maintenant, on le fait aux États-Unis aussi. Donc il est temps que la France et l'Europe aient des décisions fortes et claires pour soutenir les entreprises européennes et françaises. Depuis 2024, le G5 Santé appelle à un plan national d'efficience pour transformer la gouvernance sanitaire et inscrire la dépense de santé dans une logique pluriannuelle, décloisonnée et fondée sur des résultats mesurables. Le G5 Santé en fait cette année clairement la démonstration en documentant 3 cas d'usage qui démontrent qu'il existe de nombreux leviers sous-exploités pour réduire à la fois la pression sur l'hôpital et les coûts pour la société, tout en améliorant la santé des patients. 13 milliards d'euros de dépenses pourraient ainsi être évités et le G5 Santé appelle à réagir et choisir d'urgence des réformes permettant d'assurer le financement des besoins de santé en suivant la voie des gains d'efficience. Les experts de chaque domaine réunis dans une première table ronde a permis de faire le tour des leviers d'efficience à mobiliser d'urgence. Ils pensent qu'il est même possible d'économiser beaucoup plus en investissant rapidement dans la biologie délocalisée, la vaccination de seniors et l'adhérence au traitement. Des débats de la matinée ont donc permis de réunir des acteurs publics et privés de premier plan articulés autour de 2 urgences. Mobiliser dès à présent les leviers d'efficience et engager les réformes capables de remettre la performance au cœur des politiques publiques. Les grands témoins, Thomas Courbe, directeur général des entreprises, et Alexandre Sobo, président de France Industrie, ont rappelé qu'il est encore temps d'agir pour restaurer l'attractivité industrielle, soutenir l'innovation et redonner à la France la place qu'elle mérite dans les produits de santé. Mais ce tissu industriel stratégique est plus que jamais fragilisé. L'enveloppe consacrée aux produits de santé n'est pas suffisante pour permettre aux patients français d'accéder aux mêmes innovations que leurs voisins européens. La plupart des médicaments dans les dépenses de santé ne cessent de diminuer, alors qu'arrivent de nombreuses innovations majeures. La pression fiscale, qui s'accroît encore avec la clause de sauvegarde, devenue décourageante, elle s'ajoute au niveau de prix trop bas, qui fragilise la production sur notre territoire. Comment localiser ou relocaliser la production en France quand les prix des médicaments sont inférieurs de 15% à la moyenne européenne ? Les représentants des administrations,
qui ont pris part au débat ne rejettent pas l'intérêt des réformes proposées, mais attendent bien entendu un portage politique volontariste. La politique de santé américaine ajoute encore à cette fragilité. La pression des États-Unis pour aligner les prix américains sur les prix européens fait planer en Europe et en France un risque de non-lancement des innovations et de retrait de médicaments. En France, où les prix sont parmi les plus bas et servent de référence, les conséquences sont directes si la politique ne s'adapte pas. Une perte de production locale, une restriction de l'accès aux produits de santé pour les patients et un recul de notre souveraineté sanitaire et industrielle. Nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme avec la montée en puissance de la Chine au niveau de l'innovation et la volonté des États-Unis de ne plus financer demain la R&D de l'industrie pharmaceutique au niveau mondial. Dans ce contexte de forte incertitude, le G5 Santé réaffirme sa détermination à poursuivre ce combat collectif pour une France souveraine, innovante et efficace. Ces industriels français des produits de santé sont prêts à poursuivre dans cette voie, à rencontrer toutes les parties prenantes et à convaincre les politiques de s'engager pour l'avenir de la filière en France.